5 missiles frappent en quelques secondes. La France et l'OTAN voient leurs secrets militaires pulvérisés. Cette attaque n'est pas seulement stratégique, elle menace l'image même de toute une nation et celle de l'Alliance Atlantique. Le 25 décembre 2025, le monde bascule. Sous Odessa, un détachement de forces spéciales françaises, déployé dans l'ombre, est anéanti par une frappe russe d'une précision terrifiante. 5 projectiles, tirés presque en même temps, transforment une mission de routine en cauchemar. À Paris, c'est la stupeur. Emmanuel Macron, d'ordinaire impassible, explose de colère. Il exige une riposte et la solidarité de l'Alliance, tout en niant officiellement la présence française en Ukraine. Comment la France peut-elle tout nier et réclamer justice? La révélation bouleverse l'opinion. Jusque-là, Paris n'admettait qu'un soutien logistique ou de formation. Ce matin de Noël, le secret vole en éclats. Les familles se rapprennent l'impensable, les médias s'emballent, l'OTAN est acculée. Derrière la colère, une peur plus profonde, la crédibilité internationale de la France et la stratégie fantôme de l'OTAN sont gravement compromises. Moscou n'a pas seulement frappé des soldats, elle a prouvé que plus aucun secret occidental n'est hors d'atteinte. La réputation et la capacité de dissuasion de l'Europe vacillent. Si l'Alliance échoue à protéger ses opérations, l'escalade devient inévitable. Dans les cercles du pouvoir, la panique grandit, la confiance s'effrite. Pour comprendre comment la France a pu risquer autant, il faut revenir à l'origine de cette mission clandestine et mesurer l'ampleur du piège qui s'est refermé à Odessa. Tout commence bien avant l'attaque, lorsque Paris choisit l'ombre plutôt que la lumière. Comment ce choix stratégique s'est-il imposé et à quel prix? Pourquoi la France accepterait-elle de risquer un scandale mondial pour mener des opérations clandestines en Ukraine? La réponse se cache dans l'ombre d'une guerre sans nom où chaque mouvement doit échapper au regard, jusqu'au moment où la vérité éclate soudainement. Officiellement, Paris répète sans relâche, pas un seul soldat français ne foule le sol ukrainien. L'engagement français se limiterait à la livraison d'armes et à la formation de soldats sur le territoire national, loin des combats. Pourtant, derrière ce discours, la réalité est bien différente. Sur les côtes de la mer Noire, dans la région d'Odessa, l'OTAN a discrètement implanté plusieurs bases. Contrairement aux images d'alliances soudées, chaque nation alliée agit dans son propre secteur, séparé des autres. Les Français croisent les Britanniques et les Roumains, mais chacun avance masqué, poursuivant ses propres missions. Les Britanniques, maîtres des opérations spéciales, pilotent des missions de sabotage aux côtés d'Ukrainiens aguerris. Les Roumains, eux, subissent parfois des frappes ciblées, sans pouvoir riposter. Au cœur de ce théâtre caché, les forces spéciales françaises occupent un rôle central. Leur tâche? Former les Ukrainiens à la guerre moderne, planifier des débarquements, organiser des sabotages derrière les lignes ennemies et surtout guider l'usage des drones pour viser les positions russes. Ces hommes ne sont pas de simples instructeurs, ce sont des experts en infiltration, des stratèges de l'ombre, des maîtres du renseignement. Mais ce jeu dangereux repose sur un équilibre précaire. Si la France était démasquée, elle perdrait sa crédibilité internationale, exposant ses soldats à la vengeance de Moscou et précipitant une crise politique majeure. La moindre erreur pourrait tout faire basculer. Cet équilibre va voler en éclats. Le 25 décembre, un événement brutal va dévoiler la réalité de cette guerre invisible. Un missile frappe une base secrète près d'Odessa, bouleversant immédiatement toutes les certitudes. En quelques instants, la vérité ne peut plus être ignorée. En quelques minutes, la vérité cachée de l'OTAN éclate violemment au grand jour. À l'aube de Noël, le contingent français près d'Odessa croit à une routine. Mais depuis son arrivée, la Russie observe chaque mouvement, attendant le moment où la vigilance faiblira. Ce matin-là, alors que les soldats s'entraînent à découvert, 5 missiles Iskander à sous-munitions tombent du ciel. Aucun abri possible. L'alerte retentit trop tard. Personne n'a le temps de fuir. L'impact transforme le camp en cauchemar. Les explosions fauchent en tout sur leur passage. La panique se propage, cris rués vers de maigres couvertures, regards figés par la terreur. Les pertes sont colossales. Près de 70 militaires français, presque tous des experts chevronnés, tombent sous les coups. Pas de jeunes recrues, mais des officiers, instructeurs, spécialistes issus des forces spéciales. Des années d'expérience disparaissent en quelques instants. Alors que les équipes de secours s'efforcent de sauver les blessés, une deuxième salve s'abat. 2 nouveaux missiles frappent sans pitié, ciblant sauveteurs et survivants. Cette tactique du double tir n'est pas un hasard. C'est la signature froide de Moscou, destinée à semer la terreur et à maximiser les pertes. En moins de 15 minutes, la France perd un pan entier de son savoir-faire militaire. Ce n'est pas seulement une tragédie humaine. L'armée encaisse un choc moral, l'Alliance Atlantique vacille.
L'onde de stupeur gagne les Alliés, qui réalisent donc soudain la fragilité de leur engagement secret. Maintenant, l'existence même des opérations clandestines est exposée. À Paris, la consternation se mêle à la colère. Comment répondre à ce désastre et quelles conséquences pour l'Europe en Ukraine ? À l'Élysée, le gouvernement s'efforce de contenir la crise, mais les premières fuites commencent déjà à circuler. L'heure des choix stratégiques approche alors que la pression monte dans toute l'Europe. La mort brutale de plusieurs dizaines de soldats d'élite français sur un terrain soi-disant inexistant ébranle tout l'édifice occidental. À Paris, la stupeur vire à la colère. Emmanuel Macron jure que la France ripostera avec force et promet que le sang versé ne restera pas impuni. Mais sous les déclarations martiales, la panique s'installe à l'Élysée et chez les chefs militaires. Personne n'était préparé à une hécatombe de cette ampleur, ni à devoir en répondre publiquement. Depuis des années, les autorités ont nié toute implication directe en Ukraine, répétant la fiction du simple soutien technique ou de mission de formation. Désormais, les familles des victimes exigent la vérité. Les médias, jadis muselés, dévoilent des témoignages et réclament des comptes. L'opposition saisit l'Assemblée nationale pour exiger une enquête officielle. Le secret vole en éclats. La stratégie du contingent multinational porté par Macron, censé diluer les risques et masquer l'engagement réel, s'effondre en quelques heures. Qui accepterait encore de rejoindre une opération clandestine que même la France ne contrôle plus ? L'annonce précipitée du retrait français brise la fragile coalition qui devait s'élargir dans les semaines à venir. Face à ce revers, Moscou affiche sa position sans détour. Toutes les bases étrangères en Ukraine deviennent des cibles prioritaires. La Russie proclame qu'aucune zone grise n'existe plus. Toute présence occidentale, même non officielle, sera traitée en ennemi. Les images satellites et les déclarations russes confirment l'escalade. Un seuil de menace inédit est franchi. À Berlin, Londres, Bucarest, la stupeur domine. Les alliés européens, britanniques et roumains, qui maintenaient eux aussi des équipes techniques, réévaluent leur présence. Si la France, pourtant pilier militaire, est frappée aussi durement, que risquent les autres ? Les réunions de crise s'enchaînent, chaque capitale cherchant à éviter la débâcle ou le scandale national. L'Europe risque désormais de perdre toute capacité d'action secrète en Ukraine sans subir de lourdes pertes humaines ou devoir affronter l'opinion. La crédibilité des gouvernements vacille, la doctrine de la dissuasion clandestine s'effondre. Le mythe d'une guerre occulte, sans coût politique ni humain, vole en éclats. À Paris, la crise politique prend une nouvelle tournure. Le secret d'État a cédé, mais les conséquences ne font que commencer. L'opinion publique réclame des réponses et des coupables. L'attaque sur Odessa n'est pas une simple opération militaire, c'est un choc psychologique lancé à la face de tout l'Occident. La Russie vient de prouver qu'aucune base, même la plus discrète, n'est hors de portée. Même au cœur d'une célébration majeure, sur le sol d'un allié, la main de Moscou frappe là où l'on se croyait invulnérable. Le camouflage, la rotation invisible des effectifs, les protocoles de sécurité n'ont servi à rien. La tactique employée est implacable, le double tir. Un premier missile décime l'unité, puis un second vise les secours. L'adversaire fait alors face à un choix impossible, laisser ses blessés sous le feu ou risquer davantage de vie pour les sauver. Ce n'est plus seulement une question de stratégie, mais de morale sous la pression du sang et de la panique. Pour les états-majors européens, l'illusion d'une Russie affaiblie s'effondre. La certitude de pouvoir protéger ses forces, grâce à la technologie et au secret, vole en éclats. La peur s'installe, dans les rangs comme dans les bureaux feutrés des capitales. L'invulnérabilité occidentale n'était qu'un mythe. L'OTAN doit choisir, retirer ses personnels au risque d'avouer une défaite, ou maintenir la présence malgré le danger. L'innovation tactique devient vitale, mais chaque adaptation expose un peu plus les soldats. L'équilibre entre audace et précaution se resserre dangereusement. Derrière ces choix, c'est la capacité de l'Occident à protéger ces hommes qui vacillent. La crédibilité politique de l'Europe chancelle. À chaque perte, la confiance des citoyens s'effrite. L'image de puissance est ternie. Persister dans le secret ou reculer, c'est risquer l'impasse morale et la catastrophe stratégique. L'attaque d'Odessa pose la question brûlante. Comment soutenir l'Ukraine sans sacrifier soldats, réputation et cohésion, sans franchir le point de non-retour ? Dans les couloirs de l'OTAN, la stupeur laisse place à l'urgence. Les heures suivantes vont révéler jusqu'où l'Alliance est prête à aller pour éviter la fracture. 70 experts d'élite disparus en un instant. Jusqu'où l'Europe ira-t-elle pour préserver ses secrets militaires ? Ce n'est pas un simple bilan, c'est une faille ouverte.
En une matinée, la France a perdu une part inestimable de son savoir-faire militaire forgé sur les terrains d'Afrique et du Moyen-Orient. Officiers chevronnés, formateurs d'élite, agents opérationnels, tous fauchés loin de chez eux, sous le sceau du secret. Ce désastre dévoile ce que beaucoup pressentaient sans oser l'avouer. Le mythe de l'invulnérabilité occidentale en Ukraine s'effondre. Sous les frappes russes, le voile du secret s'est déchiré, mettant à nu la fragilité de ces opérations clandestines que Paris, Londres et Berlin préféraient ignorer publiquement. La crise n'est pas seulement militaire. La confiance du public chancelle. Lorsque des familles apprennent par des rumeurs la mort de proches envoyés dans des missions que l'État nie, que reste-t-il du pacte républicain ? Le doute s'installe, la colère gronde et chacun s'interroge. Pour qui, pourquoi ces sacrifices ? L'Europe peut-elle encore s'offrir le luxe du secret, alors que chaque erreur coûte des vies et la crédibilité politique du continent ? Moscou l'a compris. La guerre se joue aussi dans les esprits. En frappant un jour symbolique, la Russie a transformé une opération cachée en cauchemar public. Pour les soldats, l'incertitude n'est plus le terrain, mais le soutien de leur propre pays. Pour les dirigeants, le choix devient clair. Continuer à dissimuler ou assumer publiquement l'ampleur de l'engagement. Chaque mission secrète porte désormais le risque d'un scandale, d'un drame, voire d'une escalade incontrôlable. À force de tout taire, l'Europe risque de tout perdre. Réputation, dissuasion et vies humaines. Et vous, jusqu'où accepterez-vous l'ombre ? Votre confiance et la stabilité du continent tiennent à un fil. Le silence n'est plus un bouclier. Il devient un aveu dangereux.